De toute ma vie, je n'ai reçu que 3 lettres de Bold. Elles sont encore chez moi, dans un tiroir de commode. Je retrouve chaque fois que je les relis la même tristesse que naguère. La première m'arriva dès le surlendemain de son départ. Mon cher François, aujourd'hui, dès mon arrivée à Paris, je suis allé devant la maison indiquée. Je n'ai rien vu. Il n'y avait personne. Il n'y aura jamais personne. La maison que disait Franz est un petit hôtel à 1 étage. La chambre de mademoiselle de Gallet doit être au premier. Les fenêtres du haut sont les plus cachées par les arbres, mais en passant sur le trottoir, on les voit très bien. Tous les rideaux sont fermés et il faudrait être fou pour espérer qu'un jour, entre ces rideaux tirés, le visage d'Yvonne de Gallet puisse apparaître. C'est sur un boulevard. Il pleuvait un peu dans les arbres déjà verts. On entendait les cloches claires des tramways qui passaient indéfiniment. Pendant près de 2 heures, je me suis promenée de long en large sous les fenêtres. Il y a un marchand de vin chez qui je me suis arrêtée pour boire, de façon à n'être pas pris pour un bandit qui veut faire un mauvais coup. Puis j'ai repris ce guet sans espoir. La nuit est venue. Les fenêtres se sont allumées un peu partout, mais non pas dans cette maison. Il n'y a certainement personne. Et pourtant Pâques approche. Au moment où j'allais partir, une jeune fille, ou une jeune femme, je ne sais pas, est venue s'asseoir sur un des bancs de pluie. Elle était vêtue de noir avec une petite collerette blanche. Lorsque je suis partie, elle était encore là, immobile malgré le froid du soir, à attendre je ne sais quoi, je ne sais qui. Tu vois que Paris est plein de fous comme moi. Augustin. Le temps passa. Vainement, j'attendis un mot d'Augustin le lundi de Pâques et durant tous les jours qui suivirent.